On va passer à la deuxième image du jour. Ah, c'est Louis Boyard. Alors, il y a des universités, sachez-le, qui invitent Louis Boyard. Il y en a plein qui invitent. C'est quand même fou. Hein. Après, on va dire que les universités, voilà. Est-ce qu'ils inviteraient Jordan Bardella dans une université? Exactement. Est-ce qu'ils l'inviteraient? Est-ce qu'ils invitent Louis Boyard? Bon, c'est pas le même niveau. Hein. Jordan Bardella, Louis Boyard, mine de rien, c'est vrai. C'est comme si vous dites Federer et voilà, et ma mère. Au tennis. Au tennis. Attention, au tennis. Et encore, elle est pas mal. Voilà. Non, mais la semaine dernière, il était en déplacement à l'université de Montpellier. Moi, je vais vous dire, c'est limite pas Louis Boyard qui me dérange, c'est que dans des universités, ils invitent partout Louis Boyard. C'est quand même fou. Et après, on va nous dire, il n'y a pas... Les universités, c'est apolitique. Les mecs, on va se foutre de notre gueule encore combien de temps? C'est quand même incroyable, ça. Vous imaginez si à l'université de Montpellier, ils avaient invité Julien Audoul pourquoi pas non, mais en fait, le problème, il n'est pas là. Que Boyard, à la limite, je ne sais pas ce qu'il a à dire, mais si l'université veut l'inviter, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais quand vous voyez, par exemple, qu'une universitaire, une vraie Florence Bergeau-Blaclair, qui est au CNRS et qui est une grande spécialiste parce qu'elle parle, parce qu'elle a une vision des frères musulmans et qu'elle a des théories en sciences sociales par rapport à ça, elle n'est pas invitée. Quand elle l'est, on est obligé d'annuler ses conférences. Excusez-moi, c'est un deux poids deux mesures insupportable. Mais c'est ça que je veux dire, c'est incroyable. Moi, je veux bien que Louis Boyard soit invité. Hein. Bon, voilà, après maintenant, je vois pas ce que vont apprendre les étudiants Louis Boyard. Hein. Oui, c'est ça, c'est quoi le thème en fait? C'est ça. Monsieur comme Louis Boyard, apparemment, c'est les syndicats étudiants qui invitent. Comment être beau gosse avec une moustache? C'est les syndicats, c'est comment être beau gosse avec un duvet? L'économie de la chenouf, non? C'est voilà, c'est comment? C'est l'économie de la chenouf, c'est le thème. Oh, pas mal. Pas mal. Alors, Louis Boyard, donc il a parlé de moi. Je crois qu'il n'a pas vu qu'on était encore à l'antenne, Louis Boyard. Il n'a pas compris que c'était un échec cuisant, parce que je les avais vus, là, tous, là. LFI, ils étaient tout contents, hein, ouais, Hanouna, Louis, on est encore là l'année prochaine. On a des beaux contrats qui arrivent. Louis, à mon avis, je pense que tu devrais prendre ton temps libre pour aller chez le barbier. Hein, si tu veux, je peux te conseiller Black Box. Merci. Il se voyait à la mairie et nous dehors. Nous, on est encore là et lui n'est pas à la mairie. Ah ouais, non, il n'est pas à la mairie, mais Louis Boyard, non, mais il fait le tour des universités. Il ferait mieux de reprendre les cours au lieu d'aller faire chier le monde. Regardez. Il dit « Oh, moi, Cyril Hanouna, j'ai été censuré par l'Arcom. » Non, t'as pas été censuré. L'Arcom n'a pas renouvelé ton canal, tu peux toujours être diffusé à la télévision, d'ailleurs tu le continues. Mais en plus, si jamais elle t'a pas renouvelé, c'est parce que tu as été condamné 36 fois. 37 fois si on compte ce que je lui ai mis au tribunal. Si Cyril Hanouna, il veut apprendre ce que c'est que la censure, c'est ce qu'ils ont fait à Guillaume Meurice et à toute son émission, qui faisait monter tous les scores sur le service public. Et ils les ont censurés parce qu'ils faisaient peur au pouvoir. La censure, c'est ce qu'ils ont fait à Apathy, quelqu'un que je n'aime pas. Mais Apathy, qui a été mis en retrait de RTL parce qu'il disait la vérité sur le crime contre l'humanité qui a été fait par la France pendant la colonisation en Algérie. Et ils l'ont mis en retrait parce qu'il faisait peur au pouvoir. Alors le Cyril Hanouna qui dit « j'ai été censuré », t'as pas été censuré. T'as fait n'importe quoi, t'as violé la loi et la loi s'est appliquée à toi. Tu es le toutou de ton milliardaire. Tu souffles dans les fesses d'un chien et tu lèches les bottes de ton patron. Mais alors... non mais déjà je vais dire à Louis Boyard, c'est ma chaîne ici, hein, donc c'est moi le seul patron. Louis Boyard, il ferait mieux d'aller lécher les bottes de Jean-Luc Mélenchon, mais c'est vrai qu'elles doivent être beaucoup plus sales que celles de mon patron. Et c'est vrai que et je referai. Alors lécher dans le cul d'un chien, c'était un happening incroyable. Et si j'avais à le refaire, j'adore. Parce que sachez que à choisir entre souffler dans le cul d'un chien ou souffler dans le cul d'un chroniqueur, je préfère un chien. Voilà. Non mais il devrait essayer, hein, Louis Boyard, ça devrait peut-être le détendre. Mais bon, sa moustache va peut-être faire mal au chien. Je respecte les animaux. Non, mais Louis Boyard, il est complètement à côté de la plaque. Il me fait de la peine. Oui, nous on est encore là, on cartonne. Oui, t'es où, Louis? Oui, regarde notre carrière, regarde la tienne, oui, regarde, on dirait que tu vas faire ta photo de classe avec ton petit pull et ta chemise, regarde-moi ça, on dirait Godefroy de Montmirail. Non mais franchement, non mais Louis, regarde-toi, non mais tu fais de la peine à tout le monde, non mais Louis, va faire un UV avec Bernard Montiel, sans déconner. Non mais en plus, ce qu'il dit est factuellement faux et je profite de ma présence ici. Mais par contre, il n'y a pas beaucoup d'applaudissements. Je profite de ma présence ici juste pour vous dire que... Il a tellement le seum, parce que Louis, j'aurais toujours une plus grosse réussite que toi, mon Louis. Je suis désolé, mon chéri. Je peux juste rebondir sur ce que tu dis. Permets-moi, Cyril, mais bien sûr, mon bébé. Tu es un sacré bonhomme parce que
et sans flagornerie de ma part, tu es effectivement plus sur C8, mais tu cartonnes parce que c'est toi, parce que tu as du talent. Lui, Boyard, en plus, il dit factuellement des bêtises, parce que quand il dit Guillaume Meurice, mais pourquoi Guillaume Meurice n'a pas été ailleurs? Pourquoi il n'a pas fait sa chaîne? Apathy, demain, il peut faire sa chaîne aussi sur les réseaux sociaux. Sauf que ces personnes-là, ce sont les chaînes qui les font, alors que toi, c'est toi qui fais les chaînes. C'est ça la grande différence. Oh putain, attends, je vais te laisser ma carte. Je te laisse une carte Body Minute VIP. C'est une carte premium multipass. Tu dis dans toutes les instituts Body Minute, tu vas de ma part. Tu vas voir, ils vont te faire le maillot, tu vas être magnifique cet été. Merci. T'inquiète pas, c'est pour moi, ça c'est cadeau. Ça. Tu peux y aller. Hein. Tiens, prends-en une pour ta femme aussi. Tiens. Ça me fait plaisir. Tiens, mon chéri. Ça me fait plaisir, c'est pour moi. C'est gentil. Tu vas être tout lisse. Tu vois, je peux te dire, une merveille. Là, tu vois, hein, franchement, j'adore. Oui. Non, mais moi, ce que je trouve très très grave dans ça, c'est qu'en fait, s'il fait un tweet contre vous, chez lui, c'est son droit le plus total. Mais là, il est invité par l'université en tant que député, c'est-à-dire qu'il crache sa haine de vous avec notre argent. Il représente il est un député, là. C'est ça que je trouve mais incroyable, quoi. Il est en train de vous insulter tranquillement. On ne sait pas sur quel sujet. Je ne pense pas que c'était vous le sujet de sa conférence. Non. C'est hallucinant. Moi, je trouve ça gravissime. Moi, je vous dis la vérité. Quand je le vois, il me fait une peine. Regardez les quilles de bowling. Il rate tout ce qu'il fait. Non, mais il rate tout ce qu'il fait. Sans déconner, il rate tout ce qu'il fait. Regardez. Non, mais c'est un loser de première. Il est persuadé d'avoir gagné au tribunal. Ça a été 4 000 €. Bon, c'est une somme, 4 000 €, bien sûr. Que je lui ai mis. Oui, que je lui ai mis au tribunal. Mais Louis, tu fais de la peine à tout le monde, Louis. Comment il a pu oublier aussi vite qu'il a été élu député grâce à TPMP, grâce à vous. Il était inconnu avant. Ça marche. Il était divers, il était connu dans son quartier. On n'arrête pas de parler de lui. Vous savez qu'il est parti à l'amphithéâtre pour quoi faire? Regardez l'affiche à droite là. C'est quoi? C'est que politique. Il n'est pas venu raconter quelque chose. Il est en campagne politique. Après, c'est pas parce qu'on parle de lui qu'il gagne. Il a pris une dérouillée. Il a pris une dérouillée à Villeneuve-Saint-Georges. Heureusement qu'il y a les Français derrière qui réfléchissent. C'est pas parce que l'amphi est plein que les gens. J'entends pas beaucoup d'applaudissements. Je suis même pas sûr qu'il a le droit de faire ça dans une fac. C'est pas un meeting politique, la fac. Et en plus, il n'est même pas étudiant, c'est pas un élu syndical. De quel droit il truste un amphi entier pour vomir sa propagande gauchiste à des étudiants? Oui, tu fais pitié à tout le monde. Là, arrête un peu, là. Va t'occuper de toi, là. Parce que là, t'as l'air fatigué. Va t'occuper de toi, là, un peu. Parce que là, c'est ni fait ni à faire. Là, t'es ni fait ni à faire. Est-ce qu'il y a encore plus surprenant, juste 30 secondes, dans leurs arguments à tous ces gens de gauche, là, tous leurs arguments, c'est de dire Cyril Hanouna a été condamné 37 fois. Énergie 12, ils ont été condamnés 37 fois aussi. Pourtant, il y a des gens au chômage aussi. Ils ne parlent jamais d'Énergie 12. Non, mais c'est normal. Ces gens-là ne parlent jamais des autres. C'est les mecs qui décident après. Et ceux qui condamnent, c'est ceux qui sont condamnés par une institution qui émet la règle et qui l'applique. C'est même pas une institution qui est démocratique au sens d'un état de droit. Parce que dans un état de droit, la séparation des pouvoirs. Si on avait été condamné vraiment et que ça dérangeait pour des choses graves, je peux vous dire qu'il n'y aurait pas autant de monde qui nous regarderait. Voilà. Ils sont contents, ils se réjouissent d'une décision qui a été inadmissible. Non, mais en plus, il est bête parce qu'il se réjouit de gens qui. Alors, nous, on a essayé de garder le maximum. Il parle d'Énergie 12. Il parle jamais d'Énergie 12. Moi, je vous jure, ça me révolte parce que les gens d'Énergie 12 sont partis à France Travail aussi. Juste parce qu'il fallait les prendre en fusible pour pas faire sauter C8 tout seul. Il n'y a aucun mec de gauche qui parle des gens d'Énergie 12. Moi, ça me rend ouf. À chaque fois, c'est oui, mais parce qu'ils ont dit ça. Oui, mais parce qu'ils mais Énergie 12, les pauvres, vous savez quoi? Parce qu'ils sont partis en même temps que C8. C'est comme le mec qui meurt le même jour que Johnny Hallyday. C'est pas un mot pour eux. Pas un mot. Allez, oui, Benaïm, c'est intéressant. Je voulais dire que ce qui était intéressant aussi dans ce qu'il dit, c'est lui qui décide ce qui est de la censure et ce qui n'en est pas. Quand ce sont ses camarades, c'est de la censure, mais quand c'est Cyril, parce que c'est une opposition, non, c'est pas de la censure. Non, mais comme a dit Jean Messia, ils peuvent faire autre chose. Ils ont été récupérés. Bien sûr. Ils ont été récupérés, oui, sur Radio Nova, qui est un truc confidentiel. C'est-à-dire que même ma mère, elle fait plus d'audience qu'eux. Voilà, donc c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ma mère, elle avait en train de faire Mamie Nova à côté. Ça marche mieux que Radio Nova. Ah oui, en plus, le patron de Radio Nova, tiens, Mathieu Pigas, lui, il a dit, je vais mettre toutes mes productions, parce qu'il produit également, il est actionnaire de trucs, il produit C'est à vous, etc., tous au service de la gauche. Voilà. Non, mais c'est incroyable. Vous imaginez un mec de ma lutte idéologique contre la droite. Vous imaginez un mec de droite, si un mec de droite, un patron de droite avait dit ça. Est-ce qu'on vous rendez compte? Vous imaginez un jour si un mec de droite dit ça, et voilà, je vais mettre toutes mes antennes au service du combat contre la gauche. Personne n'a parlé d'ingérence pour Mathieu Pigas. Il fait ce qu'il veut. Voilà. Mais bon, lui, de toute façon, il sait ce que je pense de lui. Et il a Le Monde aussi, non? Quoi? Il a Le Monde, exactement. Il a que des trucs qui cartonnent. Et ça ne marche pas dans les urnes. Il n'y a pas un truc qui marche qu'il a. Il n'y a pas un truc qui marche. Le mec, il a que des trucs qui marchent pas. Voilà, je vous le dis. Même ma mère, elle marche mieux. Ces gens-là sont massivement rejetés par le peuple, ça n'intéresse personne, personne ne les écoute. Donc vous êtes fait agresser, vous, on va vous parler, menacé.
ce week-end. Ouais. Franchement, j'ai vu les énergumènes, là, c'était incroyable. Hein. Franchement... Bon, c'était une bande de chevelus sans catapulte, cette fois. On va en parler dans un instant.